Bonjour, cette capsule portera sur notre système décimal. Je vous pose d'abord une question. Lorsque vous voulez écrire un nombre, quels sont les chiffres que vous pouvez utiliser dans notre système décimal? Par exemple, 572 est composé de 5, 7 et 2. Il est composé de 3 chiffres. Et on peut comprendre à ce moment-là que les chiffres qui permettent de composer nos nombres sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et ainsi, nous avons 10 chiffres qui permettent de composer des nombres. Et si je reprends mon exemple 572, 572 est composé de 3 chiffres, mais il s'agit d'un seul nombre. Système décimal signifie que c'est un système en base 10. Peut-être avez-vous remarqué déci, qui est le préfixe qu'on retrouve également dans décimètre et qui signifie 10. Poursuivons avec un tableau qui est très important. Mettez des étoiles un peu partout autour de ce tableau-là. Nous y retrouvons le nom des positions que nous allons utiliser particulièrement dans notre cours de première secondaire, dans la partie entière et dans la partie décimale. Nous retrouvons la valeur de position de chacune de ces positions et la notation exponentielle que nous allons écrire ici. D'abord, remarquez que la virgule se situe ici, entre évidemment la partie entière et la partie décimale. Ensuite, dans cette partie entière, nous retrouvons les unités, dizaines, centaines, unités de mille et dizaines de mille, alors que dans la partie décimale, nous avons dixième, centième, millième, que vous connaissez bien, mais il faudra aussi apprendre 10 millième, 100 millième et millionième. Nous allons nous rendre jusqu'à la 6e position à droite dans notre partie décimale. Maintenant, allons-y avec la notation exponentielle. D'abord, dans dizaines de mille, comme je retrouve 4 zéros et que je recherche une base 10 dans ma notation exponentielle, ce sera 10 exposant 4. Pour les unités de 1000, je retrouve 3 zéros et ce qui me donne 10 exposant 3, qu'on lit 10 au cube. Pour les centaines, 10 au carré. Dans la dizaine, je retrouve un 0, 10 exposant 1. Pour la position des unités, je n'ai aucun 0. Ça sera donc 10 exposant 0. Maintenant, pour les dixièmes, 10 exposant moins 1. Pour ma première position dans ma partie décimale à droite de ma virgule. Pour les centièmes, encore une fois, je peux regarder mes zéros. J'ai 2 zéros, c'est 10 exposant moins 2. 10 exposant moins 3, 10 exposant moins 4, 10 exposant moins 5 et 10 exposant moins 6. Attention au niveau de la lecture, on ne dira pas 10 moins carré ou 10 exposant moins cube ou quelque chose du genre. Il faudra vraiment dire 10 exposant moins 2 et 10 exposant moins 3. Allons-y avec une petite démonstration qui va vous permettre de comprendre pourquoi est-ce qu'on retrouve des exposants négatifs dans la partie décimale de votre tableau. D'abord, allons-y avec 10 exposant 1 qui nous donne 10, puisque je retrouve un 0 et que le 10 apparaît une fois. Lorsque je multiplie 10 par 10, c'est-à-dire que 10 il est multiplié par lui-même 2 fois, j'obtiens 10 au carré et donc 100. Je multiplie à nouveau par 10, 10 fois 10, 100 et 100 fois 10 me donne 1000. J'ajoute un 0 à chaque fois que je multiplie par 10. Et donc, si je m'en vais dans le sens contraire, je vais utiliser l'opération contraire qui est la division. Je vais ici diviser par 10, je vais à nouveau diviser par 10 et là, mon exposant, il diminue de 1. Donc, si j'y vais avec la suite 3, 2, 1, le prochain sera 10 exposant 0. Et si je divise ma réponse par 10 et donc 10 divisé par 10, j'obtiens 1. Lorsque je poursuis la suite, 3, 2, 1, 0, j'obtiens moins 1, moins 2. Voyons voir. Si je divise ma réponse par 10, 1 divisé par 10, je vais devoir déplacer ma virgule d'une position vers la gauche et obtenir ainsi 0,1. Je pourrais prendre aussi un exemple de si j'ai 1 dollar et que je le divise en 10, j'obtiendrai 10 sous. Maintenant, lorsque j'effectue la lecture, je lis 1 dixième que je peux aussi exprimer sous la forme d'une fraction. Et c'est la même chose pour 10 exposant moins 2. Je prends ma réponse, mon 10 sous que je divise par 10, j'obtiendrai 1 sou. Lorsque je fais la lecture, ça se lit 1 centième. Revenons avec nos noms de position. Sachez que dans le cadre du cours, on va s'en tenir pas mal à ce qui se retrouve dans votre tableau.
Cependant, dans la vie, il existe des plus petites positions et des plus grandes. En voici des exemples. Poursuivons les exercices. Lorsqu'on vous demande la valeur du chiffre, il s'agit de regarder à quelle position il se trouve. Par exemple, dans le nombre 15, le chiffre 5 est situé à la position des unités. Il vaut donc 5. Cependant, dans 51, le 5 est situé à la position des dizaines. Il vaut donc 50. C'est à votre tour de faire des exercices. Mettez la vidéo sur pause, puis redémarrez la vidéo pour connaître les réponses. Voici les réponses. Lorsqu'on vous demande le nom de la position du chiffre, il s'agit de nommer seulement la position. Par contre, lorsqu'on vous demande la valeur de position d'un chiffre, il faut donner le chiffre et remplacer les autres chiffres par des zéros, comme ici. Ou on peut aussi donner le chiffre et donner le nom de la position, comme par exemple 2 centièmes ou 2 millièmes. Pour ce qui est du numéro 3, on vous demande dans le nombre combien y a-t-il de. Il s'agit de prendre la méthode de ce que j'appelle du crochet. C'est-à-dire que, par exemple, ici, pour la position des centaines, je viens chercher la position donnée et je prends tout ce qui est devant. Pour les dixièmes, c'est un 4, je viens chercher le 4 et je prends tout ce qui est dedans sans la virgule. Et ainsi de suite. Voici un exemple du pourquoi on ne doit pas mettre la virgule. Si par exemple je possède 1,80 $ en pièces de 10 sous, combien ai-je de pièces de monnaie de 10 sous? Je viens repérer dans le nombre la position de mes 10 sous qui est la position des dixièmes et je prends tout ce qui est plus grand. J'aurai 18 pièces de 10 sous. Et donc, je ne mets pas la virgule.